Vous êtes sans viande aussi, en fait. Donc vous lancez les nouveaux fermiers. Vous vendez des steaks végétaux. Donc vous êtes des nouveaux fermiers sans fermiers qui vendaient des steaks sans viande, pour faire simple. Exactement. Donc nous, les néo-fermiers, on fait de la viande végétale. En fait, on recrée le goût, l'odeur et la texture de la viande uniquement avec des végétaux. Donc nous, on a fait près de 2 ans de R&D. Et le gros travail qu'on a fait, c'était sur la santé. Si on regarde les concurrents qu'on a à l'étranger, la plupart ont fait un compromis sur la santé. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser par exemple du gras saturé, de l'huile de coco qui vient notamment d'Asie, qui est mauvaise pour l'environnement et qui est mauvaise pour la santé. Nous, tout le travail qu'on a fait, on avait près de 2 ans de R&D, on a déposé des brevets sur comment faire un produit qui soit très proche de la viande et qui utilise du gras non saturé. Donc on utilise de l'huile de tournesol qui est pauvre en gras, et ce qui fait qu'on a un produit qui à la fois est proche de la viande et en même temps qui est, d'un point de vue nutritionnel, autant de protéines, des fibres et pauvre en gras saturé. Et là, ça fait 2 semaines qu'on a ouvert notre site industriel français, qui est la première usine en France qui fait ce qu'on appelle de la viande végétale. On est à des volumes de près de 6 tonnes par jour, à la fois donc de steaks végétaux, d'aiguillettes végétales, c'est le produit que vous aviez à gauche, et également de nuggets végétaux. Arnaud de Bellois, le sang, ça vous connaît chez Herta, sans sel, sans nitrite, sans viande, désormais, parfois pour la saucisse. Pourquoi tant de sang? Est-ce qu'aujourd'hui, la société, les consommateurs vous demandent d'enlever, de revendiquer tout ce que vous enlevez? Alors pour parler justement, c'est intéressant parce que nous, on a lancé donc, il y a 4 ans une gamme de produits végétaux qui s'appelle le Herta, le bon végétal. Et par exemple, on s'interdit de parler de viande, etc. On est parti avec une truc complètement positive en vendant du végétal parce que le marché était tout petit en France. Il y avait à peine 5% de pénétration. On est arrivé, maintenant il est à 23-24%. Parce qu'on a complètement changé, on ne s'adresse pas à des véganes. Flexitariens non, pas du tout, je veux dire à des végétariens durs. On s'adresse pratiquement à tout le monde, c'est plus de la diversification. Et donc on a changé aussi, c'était un peu cette clé-là, le niveau de goût en France, on a changé énormément. Et ça a eu un succès incroyable. Cédric, du coup, j'imagine que ça vous parle, c'est dans cette optique-là que vous avez travaillé. Oui, absolument, absolument. En France, il y a 40% de flexitariens. Donc c'est des gens qui mangent de la viande et qui veulent faire attention à réduire leur consommation, soit pour des raisons de santé, soit pour des raisons environnementales, soit pour le bien-être animal. Et nous, on voit nos consommateurs, c'est des gens qui aiment bien la viande, c'est des gens qui mangent régulièrement la viande. Et par contre, ils vont prendre nos produits parce qu'ils vont retrouver le goût, l'odeur, la texture d'un morceau de viande uniquement à partir de végétaux. Alors c'est très intéressant parce que je pense, et là on est sur sans doute des publics un peu différents. Nous, la plus grosse partie des gens ils n'ont même pas une obsession de diminuer la viande. C'est incroyable. On a cherché une très grosse partie. C'est par plaisir de découvrir et plus on dit entendre tout ce qui se passe, je veux dire qu'il faut diminuer, mais on est sur un public très très large, c'est assez étonnant.